Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes dans la désolation, nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans l'inconsolable. Nous sommes dans une situation indescriptible, une situation qui nous rappelle encore une fois que le peuple congolais vit au jour le jour dans l'insécurité totale. Ça se passe à Bukavu, capitale du Sud Kivu, qui était sous menace des éléments du M23 et des rebelles rwandais, et finalement qui est tombé entre les mains de ces derniers parce que les forces de l'ordre et de défense de la RDC, qu'on appelle les FARC, ils ont pris la tangente, ils se sont sauvés et ils ont laissé la population sans armes à la merci de ces terreaux. Et ils sont venus, ils continuent de faire de cette population ce qu'ils veulent. Ils s'imposent dorénavant comme les maîtres, les nouveaux maîtres de cette ville, cette immense ville de plus d'1 million. Moi, je dirais d'ailleurs de près de 2 millions d'habitants. Et aujourd'hui, 27 février 2025, on nous informe que M. Corneille Nangaa et ses éléments tenaient un meeting, animé un meeting sur la place de l'Indépendance, hein, ou ouais, quelque chose comme ça, place de l'Indépendance, où il y avait une foule compacte, hilar. D'accord? Ben, évidemment, c'est une ville de près de 2 millions. Et il se passe quelque chose de grave. D'accord? De très grave. D'abord, il y a eu une première explosion qui a provoqué un vent de panique. Les gens ont commencé à fuir, les spectateurs ont commencé à se chercher. Et dans ce combat fiévreux où chacun cherchait sa tête, chacun cherchait à se sauver, on nous informe aussi qu'il y a eu une deuxième explosion. Deuxième explosion qui est considérée comme cerise sous gâteau. Mais jusqu'à présent, on peine à identifier exactement l'origine même de ces explosions. Évidemment, vous n'avez que des rebelles qui sont des maîtres de ville. Et aux côtés de ces rebelles, vous avez des patriotes, des civils, des nationalistes, des Congolaises et Congolais qui n'absouent pas, qui n'acceptent pas, qui ne conjuguent pas avec ces rebelles et qui veulent que ces rebelles se retirent tout bonnement de leur ville. Parce que c'est leur ville, c'est la ville de leurs ancêtres, la ville de leurs grands-pères, de leurs grands-mères, la ville où leurs pères biologiques sont nés, la ville où ils sont nés. Et pour eux, c'est inacceptable, c'est inadmissible que cette ville soit aujourd'hui sous domination des rebelles, des gens sans vergogne, des gens qui n'ont aucune vision de l'organisation d'une ville. Mais tout cela est dû à l'incompétence, et à l'incapacité et l'inaction de M. Félix Tshisekedi. Est-ce que je peux l'appeler encore président? Et après cet acte, on nous informe que l'hôpital, je crois bien l'hôpital provincial du Sud Kivu, voilà, de la capitale même, on nous informe qu'il y a, pour le moment, le bilan fait état de 11 Congolais envoyés au repos définitif. Et il y a une 60aine de blessés. Moi, je sais que ça va au-delà de cela. Mais pour le moment, c'est que l'hôpital provincial nous dit, avoir reçu d'abord, d'accord, 11 personnes envoyées au repos définitif. Ça, c'est le bilan provisoire. Et une 60aine de blessés. Mais ça va au-delà de cela. Et qu'est-ce que Félix Tshisekedi dit dans tout ça? Tshisekedi condamne tout simplement l'acte. C'est un acte ignoble, c'est un acte inhumain, hein, c'est un acte barbare, c'est un acte de terror. Mais est-ce que le peuple congolais a besoin que vous condamnez? Non. Le peuple congolais n'a pas besoin de votre condamnation. Le peuple congolais a besoin d'une action concrète
afin de sécuriser la ville, de chasser non seulement d'abord les rebelles, hein, les mettre hors d'état de nuire, et puis sécuriser la ville. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous-même vous êtes désorganisé à la présidence. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous-même vous tirez profit de ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'est de la RDC. Vous ne pouvez pas le faire parce que vous-même vous êtes complice de ce que votre peuple est en train de traverser. Et dans ce cas de figure, c'est le peuple qui est en réalité considéré comme la chair à canon. Parce que si les rebelles sont capables de prendre une ville, d'aller organiser des meetings géants, n'est-ce pas, sur des places d'indépendance où des centaines de milliers de personnes vont se rassembler, et puis ils vont mettre le feu à la poudre pour essayer de faire plus de mal, c'est votre faute, M. Tshisekedi. Là, vous êtes en train de faillir, effectivement, à votre devoir le plus absolu en tant que président garant de la souveraineté congolaise. Et là, vous êtes incapable de réagir. C'est ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo, vous êtes responsable, Monsieur le Président. Parce que c'est vous le premier responsable de l'État. Donc, vous êtes responsable de ce que le peuple congolais est en train d'endurer aujourd'hui. Comment? Des rebelles viennent dans une ville, et ils rassemblent les gens de force sur une place publique, et puis ils mettent le feu. Mais c'est parce que vous n'êtes pas là. Les gens sont livrés à eux-mêmes aujourd'hui. Ils sont obligés de répondre à cet appel-là. Certainement qu'il y a des gens qui sont mécontents et qui essayent de manifester, qui essayent de montrer clairement à Corneille Nangaa et à son patron Paul Kagame qu'ils ne sont pas les bienvenus à Bukavu. Et écoutez bien, on nous informe que au moment des deux explosions, le rebelle Corneille Nangaa avait déjà quitté la tribune et avait déjà quitté les lieux. Il avait déjà quitté la place de l'indépendance. Et donc, c'est après son départ qu'il y a eu des explosions. Vous voyez un peu? C'est comme s'il savait quelque chose. Et il est parti à temps. Et ceux qui étaient là pour l'écouter, ils s'en foutent de lui. Lui, c'est un rebelle, c'est un terreau. Hein? Voilà, mesdames, messieurs et mesdemoiselles, ce qui se passe à l'est de ce pays-là. Ça nous fait mal à le dire, mais il faut qu'on parle quand même de cette situation. Je vous reviens tout à l'heure.